Bonjour et bienvenue dans les Backrooms. Aujourd'hui on va parler du niveau 7 français, le dédale de métro. Le niveau 7 français est un regroupement de souterrains et de stations de métro ayant une architecture typique parisienne ou londonienne. Elles peuvent être insalubres, des déchets pouvant être trouvés dans certaines gares laissés par des voyageurs. Certains voyageurs ayant visité les lieux racontent qu'une ambiance pesante est présente dans le niveau 7 français. Les sols sont tous constitués de carrelage blanc et le bruit des néons grésille dans tout le niveau, contribuant à cette ambiance pesante. Des équipements tels que de l'eau d'amande, des barres chocolatées et des friandises sont disponibles dans de multiples distributeurs automatiques acceptant toute monnaie. Au niveau 7 français, on peut y apercevoir quelques animaux qui y habitent, comme par exemple des rats, des chats, voire des mouches. Il n'a été aperçu que 4 entités dans ce niveau. Le train du terminus, des smilers dans les endroits les plus sombres, les lamproies des bernes se nourrissant des détritus dans les poubelles laissées par les voyageurs, et le contrôleur. Le niveau 7 français contient de multiples gares différentes, mais celle dont les voyageurs arrivent est la gare numéro 7, nommée la Naissance. Dans ces gares, il est possible d'entrer dans des trains, chaque train de ce niveau étant relié à un niveau existant. Une fois dans le train en direction d'un autre niveau, ce dernier va accélérer jusqu'à ce que vous perdez connaissance. En vous réveillant, vous vous retrouverez sur un banc en bois, rongé par l'usure dans une gare installée auprès du niveau de destination. En sortant de la gare par la porte de sortie, vous arriverez dans le niveau de destination. Il peut être théorisé que la gare installée dans le niveau de destination est éphémère et va disparaître une fois que le vagabond est en dehors de cette dernière. Les chemins et couloirs pour accéder aux gares sont particulièrement longs et perturbants. Les odeurs de cigarettes, d'urine ou de renfermés peuvent être parfois ressenties. La plupart des voyageurs qui arrivent dans ce niveau peuvent y survivre sans problème, sauf s'ils sont pris au piège par le train du terminus. Au bout d'un certain temps d'exposition au niveau 7 français, des effets anormaux vont apparaître sur les individus, tels que une perte partielle de la mémoire, une perte modérée à sévère de l'audition, le développement de symptômes liés à la photophobie, due à une longue exposition au néon, une grande fatigue, ou l'apparition de puissantes céphalées. Le train du terminus est une entité au fonctionnement spécial. Ce train possède une conscience. Ce train est sentient et il arrivera au quai dans des stations comme tous les autres trains, à la différence qu'il n'indiquera pas de niveau de destination, mais à la place, il indiquera la phrase « au terminus » sur une petite pancarte électrique. Quand le train détecte une personne en son sein, ce dernier roulera jusqu'à ce que le vagabond finisse par s'endormir. Une fois ce moment arrivé, les parois du train commenceront à se resserrer de l'intérieur, en englobant le corps du voyageur. Dès lors que le train prend au piège le voyageur, un processus de digestion s'enclenche et ce dernier sera consommé par des sucs gastriques du train. Le seul lieu sûr dans ce train se trouve être la cabine du conducteur. Le contrôleur est une entité à l'apparence humanoïde. Ce dernier a son visage masqué par une brume noire permanente et il est vêtu d'un costume de contrôleur ordinaire. Il arpente les tunnels et les wagons à la recherche de voyageurs sans ticket, ce qui est techniquement le cas de tous les voyageurs présents dans le niveau 7 français. Quand il aperçoit un fraudeur, selon ses propres mots, il l'emmènera dans son bureau duquel le voyageur n'en ressortira jamais. Le contrôleur peut communiquer uniquement dans ces 7 langues, l'anglais, l'espagnol, le français, le chinois, l'arabe, le russe et le latin. Si le contrôleur rencontre un voyageur qui ne parle aucune de ces langues, ce premier tentera de communiquer via les mains et sa gestuelle, ne cachant pas une certaine exaspération. Le voyageur pourra prendre avantage de cette confusion pour s'enfuir. Il existe également un tunnel au niveau 7 français, nommé le chemin lumineux. Ce tunnel possède 2 états, l'état actif et l'état inactif. La différence entre ces 2 états réside dans le fait que dans l'état actif, les néons colorés sont allumés, tandis que dans l'état inactif, ils ne le sont pas. Quand le tunnel se trouve dans son état actif, le bout du tunnel est relié à un autre niveau au hasard. Cependant, dans son état inactif, la fin de ce tunnel ramènera automatiquement au début de ce dernier, de la même manière qu'une boucle infinie. Pour sortir du niveau, il est possible de le faire soit en prenant le chemin lumineux dans son état actif jusqu'à ce que vous arrivez dans un niveau aléatoire, ou soit prendre un des multiples trains qui amènent à d'autres niveaux. Nous clipper dans les affiches montrant des lignes du métro au niveau 7 français peut vous amener au niveau 2 français. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère que ce niveau vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à partager et puis à me dire ce que vous en pensez en commentaire. A très bientôt dans les Backrooms, les aventuriers.